Tout à fait, Vincent. Et se balader à Salers, c'est se balader la tête en l'air tant il y a de choses à voir. Juste ici, par exemple, vous avez une maison sublime avec, sur la façade, une inscription gravée dans la pierre, 1700. Cela veut certainement dire que cette façade date du XVIIIe siècle. Et je vais retrouver Sophie pour qui les détails architecturaux de la région n'ont absolument aucun secret. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous êtes une enfant du pays et vous êtes amoureuse folle de l'architecture de ces bâtisses. Oui, cette architecture est unique et elle est construite sur le matériau qui est proche, c'est-à-dire d'un matériau volcanique. Alors la pierre qui tapisse ces bâtisses, c'est de la pierre volcanique, d'où ce gris si particulier. Et en haut, les toits sont en lauze. Oui, la lauze, c'est de la lave aussi volcanique qu'on débite en strates et qui est assemblée sur les toits de façon assez particulière. On dit même dans la région que construire un toit en lauze, c'est l'avoir pour plus de 100 ans. C'est dire comme c'est solide. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir qu'ici, c'était l'un des plus grands volcans d'Europe. Voilà pourquoi nous avons ce matériau volcanique. Alors, il y a des maisons très anciennes, ça a été très préservé. Il y en a qui datent du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle. Oui, c'est des maisons qui ont été construites par des riches hommes qui étaient là pour légiférer les données du roi, des magistrats, des baillis et des notaires et des consuls, donc des gens de pouvoir. Et vous, c'est laquelle votre maison préférée ? Alors moi, ça serait la Ronade, si particulière, parce que c'est la plus ancienne de Salers et elle a un charme fou parce qu'elle a un petit jardin intérieur. C'est vrai qu'elle est très charmante et elle date du XIIIe siècle. Alors, vous, Sophie, vous êtes allée voir un petit peu si l'herbe était plus verte ailleurs, vous vous êtes baladée, vous avez voyagé et puis vous êtes revenue. Pourquoi ? Pour toutes les couleurs du Cantal qui me rendent heureuse tous les jours. Eh bien, je vous propose qu'on continue cette balade ensemble et puis vous, retrouvez-nous tout à l'heure pour découvrir un intérieur typiquement auvergnat. On va se balader ? On y va. Tout à fait, Vincent. Je suis à une vingtaine de kilomètres de Salers, dans une petite maison bourgeoise vieille de 200 ans, qui a été transformée en chambre d'hôte. L'espace dans lequel je me trouve s'appelle une souillarde. C'est une pièce traditionnelle construite toujours au nord, face à la porte d'entrée, et c'est là qu'on entreposait les victuailles pour les garder au frais. En fait, je suis dans l'ancêtre du frigidaire. Et je vais retrouver Albert, propriétaire des lieux, pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Albert. Bonjour. Alors on est ici dans une maison qui appartenait à votre grand-mère et que vous avez restaurée en respectant les spécificités de la maison traditionnelle auvergnate. Oui, et la maison traditionnelle auvergnate, c'est une maison coiffée d'un très gros toit de lauze, qu'on appelle une tuile de la lauze. Voilà, et elles sont aussi construites avec des matériaux traditionnels, donc des pierres volcaniques de la région. Alors vous avez décidé, vous êtes échiné à restaurer ce lieu et vous avez décidé de l'ouvrir aux autres. Pourquoi ? Tout d'abord parce que j'aime le contact. Et puis j'ai toujours vécu avec beaucoup de monde dans la maison de famille. Et donc ça m'a donné l'idée d'ouvrir à des hôtes de passage ou des hôtes qui viennent pour plusieurs jours et leur montrer ce que c'est qu'une belle maison auvergnate et la vie traditionnelle en Auvergne, si je peux dire comme ça. Et ce qui est formidable, c'est que dans chacune des chambres, Albert a installé une décoration incroyable. Oui, c'est le résultat de beaucoup de chine. J'ai beaucoup chiné. J'ai mélangé aussi des meubles de famille et puis des meubles que j'ai trouvés dans des brocantes, dans des vides-greniers, etc., etc. C'est ça qui est génial en fait, c'est qu'il y a un équilibre entre cette tradition et puis la modernité, hein, c'est très confortable et on a des objets à la fois qui appartenaient à de vieilles familles et à la fois des choses un petit peu plus nouvelles. C'est vraiment très équilibré, très sympa. Et il y a aussi dans le jardin une petite maisonnette adorable où on peut aussi dormir, qui est la maison du journalier. Oui, une maison de journalier. Le journalier, c'est quelqu'un qui n'a pas de terre. Il n'avait pas beaucoup de moyens, donc il se construisait une toute petite maison avec des matériaux, des fois même de mauvaise qualité, mais il fallait abriter sa famille. Et elle est vraiment adorable. Ça vous fait quoi, vous, quand les gens viennent ici et qui se sentent un peu comme à la maison ? Eh bien, pour moi, c'est une espèce de récompense de tout mon travail. Et puis, c'est surtout le plaisir que je leur donne et qu'ils me donnent aussi. Parce que venir dans une maison de famille chez des inconnus, c'est pas évident non plus. Mais aussitôt qu'ils arrivent, je les mets à l'aise, si je peux dire comme ça. Je pense que j'ai le sens de l'accueil aussi. Oh, oui. C'est très chaleureux. Et d'ailleurs, le détail qui tue, c'est le nom de votre maison. Eh ben, ma maison, ça s'appelle la Fourneau. La Fourneau, c'est le four à pain en occitan.
C'est génial. Merci beaucoup, Albert. Je voulais vous montrer une dernière petite chose traditionnelle. Alors là, nous avons la cheminée qui trône au cœur de cette pièce. Et les petits bancs que vous voyez là s'appellent les cantous. Alors ces cantous, dans la tradition auvergnate, la grand-mère, les parents, les enfants s'installaient là, servaient le café sur cette petite excroissance en bois et puis gardaient le feu. Je vous invite vraiment à venir visiter cette maison parce qu'on s'y sent vraiment bien et c'est une expérience typiquement auvergnate.